Une des choses que je déteste le plus quand je sors d'une salle de cinéma, c'est quand on me pose la question « Alors, est-ce que tu as aimé ou non ce film ?» Et je crois qu'avec L'étranger de François Ozon, l'adaptation d'Albert Camus, c'est encore plus le cas que d'habitude. Je crois que c'est impossible de répondre à la question « Est-ce que tu as aimé ou non ?» de répondre juste oui ou non. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'adaptation, donc par François Ozon, du roman d'Albert Camus, L'étranger, un des romans les plus lus au monde, les plus connus de la littérature française, un de mes romans préférés, qui a eu le plus d'impact sur moi dans ma vie, un roman que j'aime énormément, qui introduit le cycle de l'absurde chez Camus, il le complétera avec la dramaturgie, notamment Caligula ou Le Malentendu, et puis également avec évidemment le mythe de Sisyphe avec l'essai. Et là c'est un roman. C'est l'histoire donc de Meursault qui apprend au tout début du livre que sa mère est morte, aujourd'hui maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas, ça commence de manière complètement absurde. Et en fait, Meursault, pendant tout l'enterrement, même la veillée de la mort de sa mère, il ne va manifester aucune émotion. Non pas qu'il ne ressent rien, mais il ne parvient pas à l'exprimer, il ne parvient pas à exprimer son émotion comme la société attendrait qu'il les exprime. C'est-à-dire que Meursault ne ment jamais, il ressent des émotions, il va même sortir avec une fille, il va ressentir du désir pour elle, mais lorsqu'elle lui demande « je t'aime », il va lui répondre que ça ne veut rien dire, il ne sait pas répondre à cette question. Lorsqu'elle lui demande « est-ce que tu aurais pu te marier avec n'importe quelle autre femme », il répond « oui », il est même surpris qu'elle lui pose cette question. Donc en fait, Meursault ne sait pas, n'agit pas comme les codes de la société voudraient qu'on agisse. Et très rapidement, on comprend que ce que l'on va reprocher à Meursault dans ce livre, ce n'est pas ce qu'il va faire, mais c'est le fait d'être un inadapté à la société, d'être un étranger aux codes normaux de la société. Et c'est ça l'absurde, c'est-à-dire que lui, il se pose plein de questions, et face à cette question, il y a une confrontation de l'absence totale de réponse de la part du monde. Cette confrontation, c'est l'absurde pour Albert Camus. Il va se passer quelque chose, c'est-à-dire qu'il va y avoir un malentendu, il va y avoir une embrouille avec une personne arabe dans le film ou dans le livre, avec une personne arabe qui va être dénommée comme telle, parce que c'est comme ça qu'elle était dénommée à l'époque, que ce qu'on va reprocher à Meursault, ce n'est pas d'avoir tué un homme, mais au contraire, c'est pas ce qu'il a fait, mais ce qu'il n'a pas fait, c'est-à-dire qu'il n'a pas pleuré le jour de sa mère. C'est symbolique tout ça, évidemment, c'est surréaliste presque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas condamner à mort un homme parce qu'il n'a pas pleuré le jour de l'enterrement de sa mère, mais c'est symbolique du fait qu'on le condamne parce qu'il n'est pas apte à vivre dans la société au milieu des autres. Non pas parce qu'il a tué un autre homme, mais parce qu'il n'a pas pleuré pour la mort de sa mère. Voilà l'histoire de L'étranger. Maintenant, le film de François Ozon. Je disais tout à l'heure, je ne peux pas dire comme ça, j'ai aimé ou j'ai pas aimé. Je l'ai dit sur Twitter, sur mes réseaux sociaux, je me suis ennuyé devant ce film. Et je vais m'en expliquer aujourd'hui. D'abord, je voudrais dire que les gens, certains m'ont répondu, pourtant ce film est brillant, il est parfait, c'est une adaptation parfaite. Alors ça, déjà, ce sont deux choses différentes. On peut adapter parfaitement un livre et faire un mauvais film. A l'inverse, on peut faire une mauvaise adaptation du livre, c'est-à-dire avoir pris beaucoup de liberté avec le livre, et faire un excellent film. Le Seigneur des Anneaux, par exemple, est une mauvaise adaptation du livre, c'est-à-dire qu'il n'est pas complètement fidèle, même pas du tout fidèle au livre de Tolkien, mais pour autant, c'est un grand film. A l'inverse, il y a des films, je me souviens d'un film qui adapte Le Sang Noir, donc qui adapte Le Sang Noir exactement comme on l'a lu dans le livre, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Donc déjà, première chose, ça peut pas être un argument qu'on me dise l'adaptation est parfaite, c'est exactement comme dans le livre. Bon, pour moi, ça n'en fait pas un argument. Deuxième chose, je n'en doute pas, et ça je veux le dire, je ne suis pas cinéphile. C'est-à-dire que j'aime le cinéma, mais je ne suis pas cinéphile. Et ça, c'est quelque chose de très important à dire. C'est-à-dire que pour moi, être cinéphile, il faut avoir la légitimité pour pouvoir le dire. Vous voyez, il faut avoir des qualités d'analyse technique, technologique, avoir vu un certain nombre de films, des centaines et des centaines de films dans sa vie pour pouvoir les comparer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus se déclarer cinéphile comme ça du jour au lendemain. Pour moi, c'est important de le dire, parce que moi, je ne suis qu'un passionné de cinéma, j'aime le cinéma, je ne suis même pas un passionné de cinéma parce que je vois pas énormément de films dans l'année. Pour être honnête, parfois je vais en voir un ou deux dans le mois, donc c'est très peu, face à des passionnés de cinéma qui vont en voir un par jour, voire deux, voilà, je préfère également le dire. Donc vraiment là j'ai un regard complètement novice sur ce film.
Pourquoi je me suis ennuyé? Parce que justement, je trouve que le livre, mais c'est très personnel, encore une fois, donc c'est pas quelque chose qui va avoir vocation à être universel comme avis. Je trouve que le livre est tellement puissant, il avait agi sur moi d'une manière tellement impactante, que le film ne m'apporte rien. C'est-à-dire qu'il ne crée rien d'important, le film. Il me montre le livre tel que je l'avais compris, avec l'écriture de Camus en moins, sauf certains passages où il va citer des extraits du livre de Camus, et ces passages-là sont magnifiques, parce que c'est très bien dit, et on entend bien la langue de Camus dans ces citations qui sont lues. Mais sinon, j'ai pas en fait la puissance de la lecture, je ne l'ai pas ressenti parce que je connaissais tout ça en fait. Il n'y a rien qui me surprend. Par exemple, le passage très célèbre avec l'aumônier, la discussion avec l'aumônier, qui est somptueuse dans le livre. Là, dans le film, elle est somptueuse également. Tout y est en fait. L'absurde y est. La conception très nietzschéenne de Camus, de la vie également y est. Donc en fait, j'ai tout ça. J'ai tout ce que j'aime dans Camus, mais justement, ça ne me surprend pas. J'ai trouvé ça long parce qu'il y avait des longueurs qui peut-être installaient une ambiance qui était nécessaire. Moi, ça ne me faisait pas grand-chose. Il y a un moment donné, par exemple, il joue pendant 5 minutes avec un insecte alors qu'il va bientôt enterrer sa mère. C'est pour montrer, j'imagine. Vous voyez, il y a plein de choses qui sont impactantes. Moi, je trouvais ça long, je m'ennuyais. Parce que je savais un peu ce qui allait se passer. Et en fait, ça n'a pas agi sur moi comme ça pourrait agir sur quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'histoire. La prestation de l'acteur est parfaite. J'ai pas de souci avec ça. Je trouve que le moment du procès est un peu gâché par le rôle de l'avocat et de procureur qui surjoue, je trouve, l'action. Donc du coup, ça m'a un peu gâché le moment du procès, qui est pourtant un moment très fort également du livre. Mais en dehors de ça, en fait, ce qui m'a manqué, c'est, on va dire, que le réalisateur, justement, prenne de la liberté. Peut-être qu'il n'a pas osé. Il en a pris une, on va en reparler après. Mais c'est que le réalisateur prenne des libertés avec le livre pour ajouter à ça, pour faire en fait d'autres scènes, pour montrer des créations artistiques, pour montrer encore plus l'absurde d'une autre manière, pour montrer qu'il a compris. Il a parfaitement compris le livre, il n'y a pas de sujet avec ça. Il n'y a pas de sujet. Mais je trouvais que ça manquait parfois d'audace. Il y en a une qui est extraordinaire, c'est à un moment donné la scène du parloir. Et en fait, au parloir, en tout cas à cette époque, c'est tout le monde qui est à côté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vitre qui vous sépare. Donc en fait, tout le monde, tous les prévenus vont être à côté. Et donc en fait, vous entendez tout ce qui se dit à côté, voire même à 2-3 rangs à côté. Enfin, je veux dire, tout le monde entend ce qu'ils vont dire les autres. Et en fait, là, il y a Meursault qui est face à sa fiancée, même si c'est pas officiel, encore une fois, c'est du Meursault, et il a pas grand chose à lui dire, en fait, tu dis, moi j'ai pas grand chose à te dire, donc il se regarde, elle le soutient, elle lui dit qu'elle l'aime, qu'elle l'attend, qu'ils vont se marier, lui, bon, oui, enfin, si tu veux, mais il n'est pas vraiment là, et à côté, il y a des personnages qui, à la place de Meursault, disent des choses qu'il aurait pu dire, comme je t'aime maman, ou je t'aime, tu me manques, ou des choses comme ça, ou à bientôt maman, ou des choses comme ça, vous voyez, et c'est des choses que on attendrait que Meursault dise, mais qu'il ne dit pas. Là, j'ai trouvé que la mise en scène était géniale. Là, cette scène, je l'ai trouvée géniale. Mais il y en a trop peu dans le film, c'est dommage. Autre chose qui m'a quand même dérangé, deux choses qui m'ont dérangé, principalement, au-delà de l'ennui que je viens d'expliquer, mais qui est personnel. Donc encore une fois, là, peut-être que même d'autres qui ont aimé le livre pourraient adorer ce film pour les mêmes raisons. Et si vous n'avez pas lu le livre, c'est une excellente porte d'entrée pour aller découvrir l'histoire de Meursault. Mais il y a quand même deux choses qui m'ont dérangé. Un, pour moi, c'est un film à thèse. Même si c'est très discret, il y a quand même une thèse qu'il n'y a pas dans le livre, que je ne vois pas dans le livre, et que je trouve un peu étonnant. Voilà. Et qui se voit un peu trop dans le film à travers 2-3 scènes. Même si c'est discret, on voit quand même que François Ozon a une thèse. Et Camus lui-même dit dans le mythe de Sisyphe que le romancier philosophe est brillant, là où le romancier à thèse ne l'est pas. Il ne faut pas que ça se voit trop, la thèse. Il faut qu'on l'identifie, parce qu'on arrive à l'interpréter. Donc, le romancier philosophe, qui sont, par exemple, il prend l'exemple de Dostoïevski, qui est son maître absolu, mais pour lui, le roman à thèse, lui, par contre, est mauvais. Et c'est ce qui permet d'aimer encore plus les romans philosophiques, les romanciers philosophes, vous voyez. Et là, je trouve qu'on a un film à thèse. C'est dommage, parce que du coup, on a un peu ce que critique Camus. Sans pour autant me permettre de dire que Camus n'aurait pas aimé ce film. Enfin, je veux dire, là encore une fois, je ne suis personne pour affirmer une telle chose et je n'aime pas faire parler les morts. Deuxième chose qui m'a dérangé, c'est l'absence de couleur. Tout est filmé en noir et blanc, peut-être pour nous imprégner encore plus dans l'époque. Bon, je trouve qu'on n'en a pas besoin. Au contraire, on aime bien voir aussi montrer qu'il y avait des couleurs à l'époque, que la vie n'était pas en noir et blanc. Alors on va me dire, c'est pour accentuer sur l'effet de lumière, sur le jeu de la lumière, et pour montrer à quel point il a été dérangé par le soleil. Oui,
Il y a même une scène à un moment donné où justement ils sont dans l'obscurité totale et puis ils vont aller au bord de la fenêtre et les deux vont avoir un jet de lumière chacun. Donc j'ai vu tous ces aspects-là de la lumière et j'imagine que je n'ai vu que 5 ou 10% de tout ce qu'il y avait à voir. Mais la couleur m'a manqué. Voilà. Parce que Camus décrit de manière absolument brillante les couleurs d'Alger et ça m'a quand même manqué. Je trouve dommage de nous avoir privés de ça. Et en plus, je trouve qu'on n'a pas cette impression de chaleur qui est suffocante pendant tout le roman, où on a chaud pour eux. Et là où le roman parvient à nous faire avoir chaud, le film n'y arrive pas parce que c'est du noir et blanc. Alors que si c'était par exemple avec des couleurs, avec le ciel très bleu, avec je sais pas moi, des bâtiments jaunes, avec le soleil qui se reflète, etc. Si on avait eu tout ça, je trouve que l'impression de chaleur aurait été immense. De même pendant le procès, on voit que les gens ont chaud, ils s'essuient, etc. Mais ça m'a manqué quand même quelque chose. Voilà. Autre chose qui fait que pour moi, en fait, on a quand même une différence, c'est que Meursault parle à la première personne dans le livre. Donc en fait, on a l'intériorité de Meursault, et c'est ce que je disais tout à l'heure, l'intériorité de Meursault face au silence du monde. Et là, en fait, Meursault est presque silencieux tout au long du film, et on a finalement le bruit du monde face au silence de Meursault. Donc il inverse la tendance. Et ça, je trouve ça pas mal. Là, pour le coup, je trouve que c'est intelligent parce que là, il y a un peu d'audace. Et là, c'est une vraie différence, vous voyez. Donc, encore une fois, faut pas... les gens qui disent c'est comme dans le livre, bah, c'est faux. Là, je viens de vous citer 3 choses qui sont archi différentes du livre. Et pour autant, bah, il y a 2 choses qui m'ont dérangé, et la troisième, pas du tout. Au contraire, je trouve ça intéressant d'avoir inversé le point de vue. Et de nous avoir permis quand même de montrer l'inadaptation de Meursault, son étrangéité, à travers son silence. Alors que dans le livre, il ne fait que parler, on est dans la pensée de Meursault. Voilà, donc, je peux pas dire que je n'ai pas aimé le film. Je mentirais si je le disais. Je peux pas dire que je l'ai aimé parce que je ne l'ai pas aimé. J'ai pas passé un bon moment. Je me suis ennuyé. Si je le revoyais, peut-être que, vous voyez, je l'apprécierais. Peut-être que c'est le genre de film qu'on apprécie après coup. Mais sur le moment, vraiment, je m'ennuyais et je m'attendais pas à grand-chose, en fait. Après, j'irai pas jusqu'à dire, est-ce que c'est le genre de livre qui peut pas s'adapter ? Tout livre peut s'adapter. Vous voyez ? Et ça aurait pu être bien pire que ça. Mais l'absence de couleur m'a quand même dérangé. L'absence du coup de chaleur qui s'en dégage. L'absence et le nombre insuffisant de scènes, je trouve, où on a cette audace et on a cette absurdité qui nous parvient à travers d'autres moyens que la simple, vous voyez, la simple transcription des scènes du livre. Et c'est vraiment dommage que le procès aurait pu être génial s'il n'y avait pas eu ces 2 acteurs, je le redis. Mais pour moi, rien que pour 2 scènes, allez, on va sauver ces 2 scènes-là. Celle du parloir, que je trouve exceptionnelle, vraiment, qui est très courte. Et justement, vous voyez, là, pour le coup, il y a parfois des scènes trop longues, et scène du parloir est courte et efficace, et avec l'aumônier. Alors, avec l'aumônier, elle est longue, et je sais, pour m'être un peu renseigné sur le cinéma, à quel point c'est rare et c'est dur de faire des longues scènes comme ça. Donc, j'imagine qu'elle a été dure à tourner, et elle est vraiment brillante. Là, pour le coup, la scène avec l'aumônier, elle est fantastique. Voilà. Donc, bon, si vous n'avez jamais lu L'étranger ou si vous l'avez lu il y a longtemps, bah, allez le voir, hein, vous n'allez pas passer un mauvais moment. Bah, j'ai été le voir avec notre enfant, avec Mémoire d'Adrien Junior. On est resté silencieux pendant tout le couloir, parce qu'il y a un long couloir, nous, quand on sort de cinéma, il y avait un long couloir, on est resté silencieux. Et au bout d'un moment, il m'a dit, non, c'était pas mal quand même, c'était calme. J'ai bien aimé cette réaction. Voilà. Mais voilà, pour vous dire que si comme moi, vous avez été énormément marqué par le livre, si comme moi, L'étranger d'Albert Camus a été un moment important pour vous dans votre rapport à la philosophie, à la vie et à la lecture, et à l'introduction même à la philosophie de l'absurde, nietzschéenne, de la révolte après, etc., bah, je vous encourage pas forcément à aller le voir parce que vous allez forcément en être déçu et ça va pas avoir sur vous le même effet que le livre. Voilà. Par contre, si ça vous intéresse, également sur Camus et sur la manière dont ensuite il a développé sa théorie de la révolte et comment il s'est opposé à Sartre, on a fait une vidéo avec mon épouse qui s'appelle Sartre et Camus. Je vous encourage à aller le voir, je vous mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé le livre ou pas et si vous avez aimé le film. Ça m'intéresse énormément qu'on en débatte, qu'on en discute, c'est toujours intéressant parce que, encore une fois, là j'aime bien voir ce que vous en pensez, et encore plus s'il y a des spécialistes de cinéma, ça m'intéresse d'autant plus. Là pour le coup, j'aime apprendre, donc si vous avez plein de choses à m'apprendre, n'hésitez pas. Prenez soin de vous, lisez des livres, et allez au cinéma quand même, quand il y a des bonnes adaptations. Là il y a Chien 51, que j'avais lu il y a 2 ans je crois, l'adaptation du livre de Laurent Godet, que j'avais pas trop aimé, et là pour le coup ça peut être intéressant que j'aille voir Chien 51.
Voilà. Si vous aimez ces réactions comme ça de cinéma, j'irai peut-être le voir. Si vous me dites que ça vous intéresse, j'irai peut-être le voir un jour. Voilà, Chien 51. À voir. Allez, bonne journée. Ba, 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 ba.